Faut se forcer quand même. D'ailleurs, pourquoi t'es ici toi? Moi, c'était vraiment bête. Je faisais un jeu idiot avec mes amis et ils m'ont lancé un défi. Et je refuse jamais les défis. Et voilà, 10 points de suture. C'est fou comment ça a pris une telle ampleur en fait. Mais bon, faut vraiment que tu manges par contre. Allez, bon appétit! Julie est entrée dans ma vie un peu par hasard, et cela a tout changé. Salut! Et j'ai tout changé On pour va elle. faire un devoir depuis que je suis sortie de l'hôpital. J'ai fait tellement de choses. J'espère que tu t'ennuies pas trop ici toute seule. Moi aujourd'hui je suis allée à la fac. C'était vraiment long. Mais bon, j'avais tellement hâte de venir te voir que j'ai pris le bus. Ça te fait plaisir que je sois venue? Bonjour Anna, comment tu... Oh, je m'attendais pas à ce qu'Anna ait la visite aujourd'hui. Bonjour, je suis Julie, une amie d'Anna justement. Ah, mais Anna ne reçoit jamais de visite. Comment ça? Viens avec moi encore. Écoutez, je ne devrais pas vous le dire car je ne sais pas exactement qui vous êtes, mais la situation d'Anna est beaucoup plus grave que ce que vous pouvez imaginer. Elle a subi un grave accident il y a 3 mois et ses parents et sa petite sœur n'ont pas survécu. C'est pour ça qu'elle ne parle pas. Elle n'a pas touché un mot aux infirmiers depuis qu'elle est ici, et personne ne vient jamais lui rendre visite d'ailleurs. C'est moi qui m'occupe d'elle depuis tout ce temps et je n'ai jamais trouvé la solution pour l'aider. Je pense que vous ne devriez pas trop espérer non plus. Je vais devoir y aller parce que j'ai un truc important à faire. Mais je reviens demain avec une surprise pour toi. Ok? Julie avait cette persévérance tellement remarquable que seuls les gens passionnés possèdent. Elle s'était fixée comme objectif de m'aider et ne comptait pas l'abandonner. Anna, j'ai que des bonnes nouvelles aujourd'hui. J'ai enfin enlevé mon bandage et j'ai 2 places de concert. C'est dans quelques mois quand tu seras sortie. T'inquiète, je crois en toi et je suis sûre que tu auras réussi à prendre le dessus. T'es fort, je crois en toi. Je pose juste ça là et je dois y aller. Bisous! Julie a toujours cru en moi. Ce jour, quand elle m'a offert ses places de concert, ça comptait tellement pour moi. Ça voulait dire que quelqu'un croyait en moi et que quelqu'un comptait sur moi. Et je n'avais pas le droit de la décevoir. Pendant les mois qui ont suivi, Julie venait me voir de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. À croire qu'elle n'avait rien à faire de mieux que de s'occuper de moi. Elle me racontait simplement sa journée. Je ne lui ai jamais dit et je ne lui montrais pas non plus, mais elle me faisait du bien. Sa légèreté me faisait du bien, sa joie de vivre aussi. Voir son sourire apparaître tous les jours, ou presque, sur le pas de la porte de ma chambre, me remplissait de bonheur, et l'esprit, et prenait la place de tout ce vide qui s'était installé là depuis que j'avais tout perdu. Ah, Thomas, tu es là. Julie, Oui, Anna, sa chambre est vide. écoute, tu as fait tout ce que tu as pu pour Anna, mais elle va mal, tu sais. Non, elle allait mieux et tu le sais. Elle n'a pas encore commencé à reparler et elle ne mange pas correctement non plus. Oui, Anna. Les médecins ont décidé de la déplacer dans le secteur psychiatrique. Le choc post-traumatique qu'elle a subi est beaucoup trop important et on ne peut pas la garder indéfiniment ici. Là-bas, elle va rencontrer des médecins qui vont s'occuper d'elle et elle va aussi rencontrer d'autres jeunes filles. Non, ils vont surtout la bourrer de médicaments, ouais. Elle a pas besoin de se confier à des inconnus, elle a besoin de nous, de toi et de moi. On est ses repères, on n'a pas le droit de l'abandonner. Promets-moi que tu vas m'aider. Je ne peux pas, Julie. Tu vas la laisser avec des inconnus? Nous étions des inconnus pour elle aussi. Bonjour madame, je cherche une fille qui a été admise dans votre service. Elle s'appelle Anna.
Je suis désolée, mais les visites sont terminées pour aujourd'hui. Mais il est 16h. Oui, mais dans ce service, les horaires de visite sont restreintes. Vous pourrez venir demain entre 13 et 15 heures. Merci, à demain. Il nous était très dur d'être séparés toutes les deux. On avait créé ce lien. Et ce départ a brisé quelque chose en moi. Une seconde fois. Je tenais tout simplement à la revoir. Anna, enfin, tu m'as tellement manqué. Dis, je pense que ça te ferait du bien de sortir un peu. J'ai demandé aux infirmiers et ils sont d'accord. Tu veux bien? Allez. Hop. Fais attention, force pas trop. J'aime tellement me ressourcer dans les parcs. Vraiment, c'est juste profiter du moment présent et penser à rien d'autre. C'est prendre de grandes décisions qui changent le cours d'une vie. C'est vraiment dans ce moment-là que je me sens moi. Et je pense à rien d'autre. Mais finalement, profiter du moment présent, c'est ce qu'il y a de plus important. Ces mots résonnent encore dans ma tête. Comme un son qui ne subirait pas les frottements de l'air. Je vais pas les laisser sans toi, ça n'a aucun intérêt. On va simplement attendre que tu sortes et on ira en voir un autre. Et c'est toi qui choisiras cette fois-ci. Parce que je connais pas tes goûts musicaux et ça se trouve, tu détestes ce que j'ai choisi là. Je vais faire un tour de l'autre. Je reviens, d'accord? Salut Julie, je te cherchais. Je voulais m'excuser pour la dernière fois. T'inquiète pas Thomas, c'est déjà oublié. Mais que se passe-t-il? D'habitude, tu es toujours souriant. C'est à cause d'Anna, il s'est passé quelque chose? Non, c'est juste que je lui ai offert des places de concert il y a quelques mois. Et j'espérais tellement qu'on y aille à deux et qu'elle aille mieux. Je le sais, Julie. Elle allait mieux, vraiment, mais les médecins lui donnent beaucoup trop de médicaments et je la reconnais plus. Elle a pas besoin de ça, elle a juste besoin de reprendre une vie normale, de vivre simplement. Du coup, je sais pas quoi faire pour le concert. Tu ne peux rien faire d'autre, Julie. Tu en as déjà beaucoup fait. Je vais devoir te laisser, il faut que je retourne à mon poste. Bon courage. Mais j'espère sincèrement que la situation va s'arranger, autant pour elle que pour toi. Oh, et puis tu sais, Julie, si Anna peut parler, elle te dirait d'elle. Anna, je vais y aller, d'accord? Je vais y aller toute seule, mais faut que tu te battes, d'accord? Il faut que tu te battes autant que moi je me batte pour toi. Tu vas t'en sortir, ok? Je me souviens encore de notre première rencontre. Et elle avait raison ce jour-là. On ne se rend pas compte à quel point une petite décision peut changer toute une vie. Et à quel point on influence nous-mêmes la vie des autres. Je la remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle m'a offert. Et je n'oublierai jamais son souvenir. Celle d'une amitié sincère. Elle m'a redonné le goût de la vie. Le goût de me battre pour les choses importantes. Et tout ce qu'elle a fait n'aura pas été en vain.